la leçon 16 d'herméneutique et prophétie biblique est un progrès vers la compréhension de Moïse comme herméneute, c'est-à-dire comme un expert en compréhension et en explication de la parole de Dieu. Nous avons vu le Moïse interprète ou herméneute de Je suis, le Moïse du buisson ardent, le Moïse de la canne qui se transforme en serpent et du serpent qui redevient canne, le Moïse qui ne peut pas parler, qui ne peut pas expliquer, qui a un problème herméneutique, un problème de parole, il ne peut communiquer, et qui, à cause de cette incapacité qu'il éprouve de communiquer avec les gens, refuse la mission de Dieu, et Dieu lui dit, je vais t'aider à communiquer. C'est Moïse en cheminant, et c'est le thème de cette leçon 16, 16e leçon, n'est-ce pas? Et c'est Moïse en cheminant découvre Dieu. Plus Dieu lui parle, plus il parle à Dieu, plus il découvre Dieu. Vous ne pouvez découvrir une personne, une parole d'une personne qu'en entrant en dialogue avec lui. Et c'est la même chose quand nous étudions la parole de Dieu, la Bible. Elle dialogue avec nous. La Bible dialogue avec nous. C'est une parole vivante. Les écrivains de la Bible ont dialogué avec l'Esprit de Dieu et cet esprit continue à dialoguer avec ses lecteurs. C'est pourquoi d'ailleurs on nous conseille dans le psaume 1 non pas de lire la parole de Dieu, la Bible, mais de la méditer jour et nuit. Méditer, c'est dialoguer intérieurement avec la parole de Dieu, avec l'esprit. Et Moïse donc poursuit ces dialogues, et quand il quitte, n'est-ce pas, le désert de Madian, le Madianite, quand il quitte son beau-père, et il demande à son beau-père de revenir en Égypte, il vient avec sa femme. Et il nous a dit il y a le récit d'une scène étrange qui est décrite au chapitre 4 concernant ce voyage. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Savez-vous, le chemin qui mène à la grandeur passe par la mort de soi-même. Et Séphora, sa femme, prit une pierre aiguë et coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Elle proclama l'alliance abrahamique, l'alliance de la circoncision. Et l'Éternel le laissa Moïse. C'est alors qu'elle dit, « Époux de sang à cause de la circoncision. » Séphora, une Africaine, probablement une noire, parce qu'on l'appelait éthiopienne par sa belle famille, compris, n'est-ce pas, la grandeur, l'importance de la circoncision. Moïse avait mis son fils au monde et l'avait pas circoncis. Et c'est Séphora qui pratiquait cette circoncision. Et en faisant cette circoncision, et en coupant le prépuce de son fils et en le jetant aux pieds de Moïse, eh bien Séphora scelle une nouvelle relation entre Moïse et Dieu. La relation de la circoncision qui fait que toute la famille de Moïse est une famille de sang. Son époux est un époux de sang. Nous verrons cela et comment cela est prophétique et quand nous parlerons du sang de l'agneau divin qui va couler à partir du sang qui coulera d'ailleurs en Égypte avant la sortie des enfants d'Israël. Et cet incident, pour moi encore, me montre la profondeur de la révélation de Dieu. Vous voyez, cet incident nous montre la profondeur de la révélation de Dieu. Moïse, tu ne peux pas aller là avec ta force humaine. Tu n'as pas pu, avec toute la science pharaonique que tu avais eue en Égypte, sauver ton peuple. Tu n'iras pas non plus là-bas parce que tu es vieux, un vieux sage, mais tu iras là comme quelqu'un qui dépend totalement de moi, qui est mort à soi-même. Tu iras là comme époux de sang.
dépendant de ce sang, n'est-ce pas, qui avait coulé quand Séphora avait coupé le prépuce de son fils. Et alors l'Éternel dit à Aaron en même temps, pendant que se passait cette scène dans le désert entre Moïse et sa femme et son fils, Dieu parla, l'Éternel parla à Aaron en lui disant, va dans le désert au-devant de Moïse. Et voilà comment Dieu synchronise la rencontre entre Moïse et Aaron. Ils vont se rencontrer et c'est Aaron qui le premier va recevoir la démonstration de la puissance de ce Dieu qui avait rencontré Moïse au buisson ardent. Et il va faire chemin avec son frère jusqu'à l'Égypte. La première chose qu'ils vont faire, comme nous lisons dans Exode 5, se rassembler les anciens d'Israël pour le convaincre d'aller faire face à Pharaon, mais eux aussi vont douter. Parce que le système pharaonique était un système solide. C'était le tout premier royaume. Le tout premier royaume était africain, un royaume solide, bien constitué, avec une armée solide, et des sages au palais royal, et organisé en province. Le royaume pharaonique était bien organisé, allé depuis le Soudan actuel jusqu'à vers le Yémen. Donc, personne ne pouvait faire face à ces grands rois, n'est-ce pas, qui étaient si puissants et qui avaient une arme puissante. Et en plus de cela, les dieux de Pharaon étaient des dieux puissants qui faisaient trembler les gens à cette époque-là. Alors, donc, ils vont rassembler les anciens juifs et ils vont se présenter chez Pharaon et Pharaon va refuser de les laisser partir. Pharaon refuse d'écouter Moïse, c'est ce que nous voyons à partir du chapitre 7. Et là, Moïse qui se présente devant Pharaon avec Aaron, venait de recevoir une parole forte de Dieu au chapitre 7, verset 1. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon et Aaron ton prophète. Ton frère sera ton prophète. Donc, Moïse, je te fais Dieu. Tu vas parler comme Dieu, tu vas agir comme Dieu. Tout ce que tu vas dire va s'accomplir. Et Aaron sera ton prophète. Allez, délivrez mon peuple. Moïse, à ce moment-là, était âgé de 80 ans, nous dit la parole de Dieu dans Exode 7. Et Aaron était âgé de 83 ans, deux vieillards qui se présentent devant Pharaon, qui a son armée, eux, ils n'ont pas d'armée. Ils ont des esclaves fatigués, chargés, épuisés par le travail et par la servitude. Ils ont juste une petite armée de ces gens-là pour aller demander la délivrance. Et alors, ils vont commencer à faire le miracle. La verge qui est changée en serpent. Mais ce miracle-là, le magicien des Égyptiens, et là, les sages, les enchantés, le magicien, verset 11. La guerre ici est une guerre entre l'Éternel et les dieux de l'Égypte. Et c'est comme ça qu'il faut voir cette guerre. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre justement l'herméneutique de Moïse. Moïse nous place à un autre niveau symbolique. Tous les acteurs humains qui sont là ne sont là que pour représenter Dieu et le démon. Et les magiciens sont là pour représenter justement ces dieux démons de l'Égypte. C'est en ce moment-là que Dieu va déclencher les plaies de l'Égypte. Et alors là, nous voulons nous arrêter sur ces plaies une à une pour vous montrer la dimension prophétique de chaque plaie et comment Moïse, à travers le plaie, encore là, nous met dans une situation herméneutique extraordinaire. Une situation herméneutique très significative historiquement. D'abord, la première plaie. Exode 7, 19, 21. Qui fut le changement en sang du Nil et de toutes les eaux de l'Égypte. Et ces premiers signes étaient une attaque au dieu Nil, Hapi. Le dieu Nil, Hapi, H-A-P. C'est le dieu du Nil. Et ce dieu était vénéré par les Égyptiens. Quand on a vu le poisson du Nil mourir
à cause du fait que le Nil était devenu du sang, l'eau du Nil, eh bien la religion égyptienne était attaquée dans, dans ce qu'elle avait de plus solide, parce qu'elle vénérait et même momifiait certaines espèces de poissons. Exode 7, 19, 21. En attaquant le Nil, en tuant des poissons, eh bien, Moïse était en train de démontrer aux magiciens, aux enchanteurs, aux sorciers égyptiens, combien Dieu était plus puissant. La deuxième plaie, Exode 8, 5, 14, les grenouilles partout en Égypte. Et bien ces grenouilles étaient un symbole de fécondité et du concept égyptien de la résurrection. La fécondité et la vie qui revient. Et bien en attaquant l'Égypte par le grenouille même qui était vénéré comme symbole de fécondité et de résurrection, on était en train de discréditer, d'attaquer le dieu Heket. H-E-K-Q-E-T. Heket. Cette déesse de grenouille était attaquée. Donc, chaque attaque, chaque plaie était un signe de victoire de Dieu et en même temps de révélation du vrai Dieu par rapport au faux Dieu. La troisième plaie fut celle où les prêtres magiciens s'avouèrent vaincus parce qu'ils ont pu répliquer en reproduisant les deux premières plaies. Mais arrivé à la troisième plaie, quand ils ne purent changer la poussière en moustique, parce que Moïse changea la poussière en moustique, et eux ont essayé par leur art occulte, ils ont essayé de changer la poussière en moustique, mais n'ont pas pu. Et là, c'était un coup violent, un coup direct, un chaos direct au dieu Thoth, T-H-O-T, à qui on attribuait l'invention des arts magiques et l'occultisme. Était attaqué. Quatrième plaie, la ligne de démarcation qui séparait les Égyptiens des adorateurs du vrai Dieu ressortit nettement à cette quatrième plaie. Alors que les essaims de Taon envahissaient les maisons des Égyptiens, les Israélites au pays de Goshen n'en furent pas affectés. Exode 8, 23 à 24. Ni Thoth, le maître des arts magiques, ni Ptah, le créateur de l'univers, ne purent s'y opposer. Ici, le créateur de l'univers a vu Dieu créé à travers Moïse, qui était fait Dieu par Dieu, n'est-ce pas, et des essaims de Taon en train d'envahir toutes les maisons des Égyptiens. La cinquième plaie fut la peste infligée au bétail. Eh bien, ça humiliant, et cette peste humiliant des divinités telles que la déesse vache, Hathor, qui est représentée par une vache. J'ai toutes ces déesses avec moi ici. Et alors, ce dieu Hathor était humilié par le fait que toutes les vaches, toutes les bétails en Égypte mouraient. Et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et tous les Égyptiens étaient frappés de voir que leur dieu vache ne pouvait rien faire contre eux. Alors, voyez, ce Dieu-là est là avec vous, n'est-ce pas? Nous avons tous ces dieux avec nous ici, tels que présentés. Tout le panthéon égyptien est là. Et chaque plaie attaquait un dieu, une divinité de l'Égypte. C'est Dieu qui était en train de combattre les dieux de l'Égypte. La cinquième plaie donc infligea au bétail, n'est-ce pas, une souffrance terrible. Tous les bétails des Égyptiens étaient ravagés et les dieux Hathor ne pouvaient pas défendre ce bétail. Exode 9, 1 à 6. La sixième plaie de furoncles, de fistules, qui déshonora les dieux et les déesses Thoth, Isis, Tat, censés posséder le pouvoir des guerriers.
y avait des guérisseurs. Et ces guérisseurs en Égypte agissaient avec le pouvoir de Thoth, de Isis, de Ptah. Mais quand Dieu frappa les Égyptiens avec des fistules partout, personne n'était capable de le défendre. Exode 9, 8 à 11. La septième plaie fut encore très violente. C'était des grêles, la pluie de grêle qui couvrit de honte les dieux à qui on attribuait la maîtrise des éléments naturels. Par exemple, Reshpou. Reshpou était le dieu qui maîtrisait les éléments naturels et protégeait la nature. Mais lorsque la grêle avait, n'est-ce pas, la pluie de grêle est tombée sur toute l'Égypte, eh bien, Reshpou n'a pu rien faire. Ce dieu était neutralisé. Cet esprit était neutralisé. Et la huitième plaie, la plaie de sauterelles, qui infligea une défaite aux dieux censés assurer une récolte abondante, entre autres le dieu Mine, dieu de la fécondité, dieu de la récolte, contené pour protecteur de culture, Exode 10, 12 à 15, eh bien, cette plaie était la démonstration que c'est Dieu qui nous assure de bonnes récoltes et non le Dieu, n'est-ce pas, Mine. La neuvième plaie déshonora, n'est-ce pas, le dieu Ra et Horus, le dieu solaire, parce que c'était les ténèbres, partout les ténèbres, partout en Égypte, comme il est dit dans Exode 10, 12 à 15, il dit, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte, et que, Exode 21, 23, plutôt 10, 21, 23, et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse le toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas pendant 3 jours. 3 jours de ténèbres. Vous voyez, il y avait juste 3 heures de ténèbres quand Jésus mourut sur la croix. Mais ici, 3 jours de ténèbres, eh bien, on ne voyait rien. Pharaon appela Moïse et dit, allez servir Dieu. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec vous. Sortez. Mais Moïse refusa d'aller et sans le brebis et le bœuf. Et pas de compromis. Alors vint la 10e plaie. Et ça, c'était le coup mortel. La 10e plaie fut la mort de chaque fils aîné. Chaque fils aîné de toute famille égyptienne. Dans chaque maison. Chaque fils aîné devait mourir. Mais avant cette mort, et c'est très important de lire cela dans Exode 12. L'Éternel dit à Moïse, vous allez faire quelque chose. Le 10e jour de ce mois, qui va devenir désormais le premier mois de l'année, il leur donne un nouveau calendrier, les calendriers lunaires. Vous prendrez un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Et selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Et ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Et qu'est-ce que vous allez faire de cet agneau? Vous le prendrez et vous allez le tuer. Puis son sang, vous mettrez son sang sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte de chaque maison où l'on le mangera. Et quand l'ange de la mort passera pour frapper chaque maison en Égypte, lorsqu'il verra le sang sur le poteau et sur le linteau, il ne frappera pas cette maison, il passera à travers. C'est ce qu'on appelle en anglais Passover, la Pâque. Vous voyez, l'agneau, ça, c'est l'agneau pascal, la Pâque. Et ce sang, nous reviendrons à ce sang quand nous allons parler de cette fête de l'Éternel.
Ça a une signification très très profonde, parce qu'après les 10 plaies, vient le 7 plaies et les 7 fêtes de l'Éternel. Et alors, parce qu'ils vont sortir, mais ils vont sortir justement avec l'ordonnance du respect de 7 fêtes de l'Éternel. Et nous allons revenir sur ces 7 fêtes qui sont encore de moyens de compréhension de la prophétie biblique. Vous voyez, comme les 10 plaies sont de moyens, de voies de compréhension, de concepts qui nous permettent de comprendre les prophéties bibliques. Une des grandes prophéties bibliques, c'est que Dieu, à la fin des temps, sera reconnu le Dieu créateur, le seul vrai Dieu. Tous les faux dieux, un jour, seront neutralisés, balayés de tout l'univers. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de dieux et beaucoup de religions. Mais un jour, il n'y aura plus de religion. Il n'y aura qu'un seul Dieu. Pas de religion, pas d'église, pas d'autel, pas de sacrifice, pas d'athéisme. Un seul Dieu dans une lumière accessible à tous ceux qui seront transformés dans sa gloire. Alors, voyez-vous déjà, les 10 plaies sont une grande prophétie. La prophétie des 10 plaies n'est pas encore réalisée dans l'humanité. Parce qu'un jour, il faut neutraliser tous les faux dieux. Et les derniers dieux qui seront neutralisés se trouvent dans Apocalypse 16. J'aimerais que chaque étudiant ouvre bien et lise bien et médite bien et étudie. Et c'est chapitre 16 de l'Apocalypse où l'on voit, n'est-ce pas, les 7 coupes en train d'être versées. Et lorsque l'ange verse la 6e coupe dans le fleuve Euphrate, sur le grand fleuve l'Euphrate, eh bien, son nom qui tarit pour préparer la voie au roi de la terre qui vient de l'Orient pour attaquer l'armée de l'Éternel qui sera regroupée en Israël. Et alors là, le prophète Jean, l'apôtre Jean, vit sortir de la gueule du dragon, qui est le serpent ancien, et de la gueule de la bête, qui serait le faux prophète, chef de tous les faux prophètes des temps de la fin, et de la bouche de faux prophètes, vous voyez, la bête plutôt, qui serait l'antichrist, qui serait un peu le Dieu sur la terre qui va remplacer comme le Christ, puis le dragon qui remplace Dieu dans l'univers, et le faux prophète, évidemment, qui va instituer une seule adoration dans toute l'humanité, qui sera l'adoration de la bête et du dragon. Eh bien, 3 esprits qui sortirent de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche. Ces 3 esprits vont sortir à la fin des temps de ces 3 représentants de tous les démons et de tous les faux dieux de la terre et de tout l'univers. Ces esprits impurs semblables à des grenouilles et seront vaincus. Ce sont les esprits des démons, verset 14, Apocalypse 16, qui font des prodiges et qui vont vers le roi de toute la terre. Tous les rois de la terre, le président, sont pris par l'occultisme, l'ésotérisme et les religions traditionnelles. Mais un jour, tous ces esprits-là, qui sont dominés par 3 esprits, l'esprit du dragon, le serpent ancien, le diable, le Satan, l'esprit de la bête, l'antichrist, qui n'aime pas qu'on puisse parler de Christ et que les gens puissent venir à Christ, et l'esprit du faux prophète, et qui amène les gens, et qui détourne les gens de la bonne voie, de la révélation de Dieu. Tous ces esprits un jour seront neutralisés lorsque Jésus-Christ va venir régner dans sa gloire sur toute la terre et préparer la nouvelle terre et les nouveaux cieux qui vont sortir de Dieu. Alors déjà, dans la prophétie, dans le signe à travers le 10 plaies de l'Égypte, nous avons cette prophétie qui, de la fin des temps, qui va se manifester à la fin des temps. Les temps ne sont pas encore arrivés, nous verrons comment ça va se manifester,
Mais dès maintenant, je vous montre déjà que le diplôme d'Égypte, pour le comprendre, pour avoir une bonne herméneutique, une bonne interprétation de ce diplôme, il faut mettre le rapport de force qui est en train de se jouer ici entre je suis et le Dieu de néant. Je veux dire entre le je suis, l'être et le néant. Le néant, c'est tous ces faux dieux qui aliènent, le Dieu de l'esclavage, le Dieu des tyrans, le Dieu de l'aliénation humaine, le Dieu de la mort, le Dieu de la souffrance, le Dieu de l'esclavage, tous ces faux dieux de la domination inhumaine et de l'aliénation, n'est-ce pas, et de la colonisation seront balayés un jour par le Dieu souverain, maître, le Dieu de la liberté, le Dieu de la compassion, le Dieu de la miséricorde, le Dieu de paix, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de la bénédiction, le Dieu de Moïse. Et Moïse était en train de monter en quelque sorte les laboratoires du combat final entre le Dieu souverain, le créateur du ciel et de la terre, et le faux Dieu en Égypte. Voilà donc l'herméneutique de Dipley, et nous verrons dans la leçon qui suit, la leçon 17, l'herméneutique des 7 fêtes de l'Éternel.